vous allez bien. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez faire une veste dans un drap. Alors personnellement, j'ai acheté ce drap sur Vinted, donc c'est une couverture de lit. Vous avez juste à taper couverture de lit matelassée ou ce genre de choses sur Vinted. Moi je l'ai payé 30 € et je vous conseille de ne pas la prendre trop épaisse parce que moi j'en ai fait une deuxième dans un tissu beaucoup trop épais. Donc, et concernant le patron, moi j'ai choisi la veste Atelier 8 avril. C'est la veste Mont-Royal. Il y a les épaulettes mais vous n'êtes pas obligé de les faire. Vous pouvez me suivre sur Instagram, en général je mets plein de tutos, plein de choses. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec le tuto. Comme je vous l'ai dit, j'ai choisi une couverture sur Vinted. Elle est à petites fleurs roses, tout ce que j'aime. Alors première étape, évidemment, on va découper notre tissu. Une fois que j'ai choisi dans quel sens je voulais que mon tissu soit, j'ai commencé à découper toutes mes pièces. Évidemment, j'ai plié mon tissu en deux pour découper au pli. Au niveau de la taille, j'ai pris une taille M parce que j'avais peur qu'avec l'épaisseur de la veste, ce soit un petit peu trop petit. Donc j'ai pris du M. Si vous choisissez le même patron que moi, je vous conseille vivement de rallonger les manches parce qu'elles sont beaucoup trop courtes à mon goût. Ensuite, j'ai également découpé la ceinture. Voilà, une fois que c'est découpé, vous devez obtenir toutes ces pièces. Donc première étape, on va venir assembler la première partie du gilet, donc le devant et le derrière. Donc vous venez prendre votre dos, vous l'épinglez avec les deux devants, donc endroit contre endroit. Vous allez venir coudre les épaules ainsi que les côtés. Comme d'habitude, j'utilise ma surjeteuse, mais vous pouvez utiliser votre machine à coudre avec le point zigzag. Une fois que c'est fait, on va venir prendre les manches, vous les pliez endroit contre endroit. Et on va venir surjeter tout ça pour fermer la manche. Vous faites ça pour les deux manches. Ensuite, je viens prendre la fin de mes manches. Alors là, c'était beaucoup trop petit. Au final, j'ai dû refaire une autre partie qui était beaucoup plus grande. Comme je vous ai dit que je n'ai pas rallongé mes manches. Donc, vous les pliez endroit contre endroit. Ça va vous faire un petit tube. Ensuite, je suis venue surjeter le dessus. Et je suis venue repasser au fer pour le pli d'ensuite. Donc je viens rentrer le bout de manche à l'intérieur de ma manche, endroit contre endroit, avec le bout que vous avez plié au fer vers le dessus, donc vers vous. Et je vais venir surjeter pour tout fixer. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à retourner. Et ensuite, vous allez replier votre bout de manche et en fait, vous allez juste coudre autour et vous aurez votre pli que vous avez fait au fer qui sera à l'intérieur, du coup non visible. Donc comme ça vous fait vraiment un bout de manche très propre. Donc je viens coudre ici à la machine à coudre pour tout fixer. Je vous avoue que c'est pas hyper évident parce que là, ça a commencé à être assez épais, donc c'est assez compliqué. Ensuite, on va venir prendre les épaulettes. Donc là, je les ai thermocollées avec le peu de thermocollant qui me restait. Donc ça donne un truc pas très joli. Je viens épingler les épaulettes envers contre envers. Vous allez revenir prendre vos manches. Et en fait, on va venir fixer l'épaulette sur le dessus des manches. Donc je viens épingler tout ça et je vais venir fixer à la surjeteuse.
Une fois que ça c'est fait, vous allez venir assembler vos manches à la partie que vous avez préparée juste avant. Donc là, je viens rentrer la manche qui est elle à l'endroit, à l'intérieur de ma veste. Donc vous devez épingler endroit contre endroit comme d'habitude. Et donc vous devez épingler tout autour de votre manche. Je viens fixer tout ça à la surjeteuse. On va maintenant s'attaquer au devant de la veste. Donc vous allez prendre 4 parties qui sont les plus courtes. Vous allez faire 2 bandes, donc les assembler endroit contre endroit pour faire 2 grandes bandes. Ensuite, ces 2 grandes bandes, vous allez les fixer ensemble, donc toujours endroit contre endroit. Et vous allez venir surjeter. Vous surjetez uniquement la partie du haut. Comme ça, vous allez ouvrir et vous allez avoir un grand rectangle. Une fois que c'est fait, vous allez reprendre votre veste. Vous allez fixer le milieu de votre veste et vous allez prendre le milieu de votre bande. Et vous allez épingler endroit contre endroit comme je le fais sur la vidéo. Vous devez avoir le reste de votre bande vers l'intérieur de votre veste. Une fois que c'est fait, je vais venir coudre tout autour, donc tout fixer à la surjeteuse. Une fois que c'est fait, j'ai un peu égalisé le bas de ma veste, donc j'ai tout passé à la surjeteuse pour avoir quelque chose de bien uniforme. Donc une fois que c'est fait, vous devez obtenir ceci. Donc moi je suis venue repasser au fer le bas de ma veste en faisant 2 plis. On va venir s'occuper du bout de notre veste. Donc je vais venir plier ce que j'ai cousu endroit contre endroit. Et je viens replier 1 cm et je le fixe. Et en fait, je viens fixer toute cette partie qu'on va ensuite retirer. Ensuite, je viens marquer mon pli, donc je le mets sur le bout de la veste. Et en fait, c'est à cet endroit qu'on va venir coudre, donc fixer le manteau, le bout de la veste. Une fois que c'est fixé, je vais retirer le petit carré qu'il y a en dessous. Et en fait, ça va nous permettre de retourner la veste, d'avoir quelque chose d'hyper propre et de faire notre ourlet. Donc une fois retourné, ça donne ça. Et en fait, vous allez venir faire votre ourlet et coincer le bout de l'ourlet à l'intérieur. Comme ça, vous avez une finition hyper propre. Au final, moi, je trouvais ça trop épais, donc j'ai fait qu'un seul pli au lieu de 2. Je viens bien placer mon ourlet à l'intérieur. Et ensuite, vous allez faire tout le tour de la veste. Donc là, l'objectif, c'est de cacher la couture de la veste. Et ensuite, je vais venir fixer ça à la machine à coudre, donc faire un point droit. Ce point, je l'ai fait sur l'endroit de mon tissu, comme ça je pouvais voir et essayer de me rapprocher au plus de ma couture pour avoir quelque chose d'hyper propre et clean qui se voit pas trop. Donc voilà le résultat, vous n'avez plus aucune couture apparente. Il ne nous reste plus qu'à fixer l'ourlet du bas de la veste. Donc là, la même chose, je viens juste faire un point droit à la machine à coudre, un ourlet tout simple. Maintenant, on va s'occuper de la ceinture, donc j'ai juste mis endroit contre endroit, j'ai assemblé les 2 côtés et je l'ai retourné.
Une fois que je l'ai retourné, je l'ai juste fermé à la machine à coudre. J'ai fermé la ceinture. Voilà, donc j'espère que vous avez réussi ce tuto. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions ou si vous avez aimé ce tuto. Je vous laisse me suivre sur Instagram, c'est là que vous pouvez trouver toutes mes inspirations, mes idées. Et je vous dis à la prochaine, salut!